Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose avec vous, quelque chose de différent de d'habitude, mais si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que je suis quelqu'un de très curieux et si j'ai ouvert cette chaîne, c'est surtout pour partager tout ce que j'aime avec vous, que ce soit sur l'impression 3D, que ce soit sur l'électronique, les fabrications ou des choses qui pourraient me passer par la tête, des idées comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit kit que j'ai acheté il y a quelques temps. Il s'agit d'un cadenas transparent avec des outils qui sont fournis avec, comme ça. Donc ici, le but c'est d'apprendre un petit peu le fonctionnement du cadenas et d'arriver à le crocheter. Je ne fais pas cette vidéo pour que vous vous transformiez en un espèce de cambrioleur qui va voler tout ce qu'il y a chez le voisin. Non, non, le but c'est pas du tout ça. Le but c'est vraiment de comprendre le système et de le voir comme un espèce de casse-tête où il va falloir le crocheter avec les outils qui sont donnés avec. Donc j'insiste bien, c'est uniquement par curiosité que j'ai acheté ces choses-là et je vous en parle parce que je trouve ça intéressant et rien d'autre. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer le principe d'un cadenas. Si vous connaissez pas très bien le système, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et je vais vous montrer la technique que moi j'utilise pour le crocheter. C'est la manière la plus efficace que moi j'ai trouvée. Après, il en existe certainement plein d'autres. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec les explications et puis la petite démonstration qui va avec. Alors voici mon cadenas, il est tout transparent pour que je puisse mieux vous expliquer un petit peu le principe. Donc je récupère la clé, je l'insère à l'intérieur et vous voyez qu'en insérant la clé à l'intérieur, j'ai toutes les pins qui vont s'aligner bien droites et je vais pouvoir tourner la partie centrale. D'ailleurs on voit sur la partie centrale qu'on a plein de petits pins à l'intérieur là, vous voyez. En fait ces petites pins là, quand je ferme mon cadenas, ce sont les pins qui se trouvent dans chaque tuyau, si je peux dire. D'ailleurs, on voit ici l'intersection. La partie haute de cette partie métallique rentre dans le cylindre pour pouvoir tourner. Si on n'est pas aligné comme ça, par exemple, si on n'est pas aligné et que l'intersection se trouve à l'extérieur, et bien évidemment, ça ne peut pas tourner. Donc, en rentrant notre clé à l'intérieur, on voit que toutes les intersections sont bien au niveau de la frontière entre le cylindre et les ressorts en dessous. Et là, je peux tourner. Donc le principe du crochetage, c'est tout simplement d'aller gratter avec un petit outil toutes les pins à l'intérieur, une à une, manuellement. Et pour ça, on va avoir besoin de deux outils. Du crochet que vous avez déjà vu, donc vous voyez c'est un crochet recourbé en métal assez rigide, hein, ça se plie pas facilement. Et ensuite on va avoir besoin de ce crochet qui va nous permettre d'exercer une pression le temps qu'on aligne les petites pins à l'intérieur. Alors, ce crochet, il était vendu avec, mais moi j'ai préféré le couper en deux et d'avoir d'une partie le crochet qui va rentrer dans la serrure et une petite partie en métal comme ça qui va se superposer avec l'autre partie et qui va créer une épaisseur en plus. Et ça va permettre que cette tige en métal soit beaucoup plus stable. Alors, pour commencer notre crochetage, on va pouvoir insérer ce crochet ici dans la serrure, en haut. Et vous voyez que si je l'insère comme ça, elle bouge dans tous les sens et c'est pas très pratique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer et ensuite, on va récupérer cette tige en métal qu'on va mettre par-dessus. Voilà, et vous voyez qu'ici, on est beaucoup plus stable, ça tient beaucoup mieux. Donc ça, c'est la partie presque la plus importante. Si vous mettez pas cette partie-là bien comme il faut et qu'elle soit bien stable, vous arriverez difficilement à faire votre crochetage. Donc une fois qu'on a inséré ça, on va exercer une pression avec les doigts de derrière. Cette pression doit être dans le sens de l'ouverture du cylindre, hein. Vous savez que quand on ouvre une serrure, on tourne de ce sens-là. Donc il faut exercer la pression dans le même sens. L'intérêt d'exercer cette pression, c'est qu'on va pouvoir gratter une pin par une pin sans que chaque pin se défasse le temps qu'on s'occupe des autres. Et en plus, lorsque toutes les pins seront bien alignées, ça s'ouvrira automatiquement. Donc comme je vous le disais, on exerce notre pression ici avec les doigts et ensuite on insère notre crochet à l'intérieur. Et on va les gratter pin par pin. Donc la première elle est faite, la deuxième... Alors la pression est importante, sinon ça ne reste pas en place. Vous voyez que si la pression n'est pas suffisante, le ressort fait bien son travail. Donc là j'exerce bien ma pression, hop, les pins restent en place, je continue une à une, hop, et normalement il ne m'en reste plus qu'une dernière, et voilà. Et là, vous voyez que ça a commencé à ouvrir le cylindre du milieu, et il ne reste plus qu'à tourner le cylindre pour terminer l'ouverture du cadenas.
Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, en tout cas autant que moi. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent et je suis bien consciente que tout ce qui m'intéresse n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais j'aimerais vraiment sur la chaîne de pouvoir aborder plein de sujets différents, intéressants de cette manière-là, pour ne pas rester étroitement dans l'impression 3D et dans le DIY, etc. Il y a tout un tas de sujets qui pourraient être très très intéressants. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. D'ailleurs, je prépare une petite expérience que j'aimerais vous faire découvrir dans pas très longtemps. Là aussi, ça n'a rien à voir avec l'impression 3D, mais je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait cette expérience. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en laissant un commentaire ou en laissant un petit pouce bleu ou même à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes que nous. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui sont curieux. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!